L'univers est vaste, merveilleux et fascinant. Mais pour ceux qui vont dans l'espace à la recherche du grand frisson, le voyage pourrait bien être sans retour. C'est un endroit dont vous pouvez très bien ne pas revenir. Ou en tout cas, pas tel que vous étiez en partant. Nous allons aller là où personne n'a jamais osé s'aventurer. Nous allons faire un voyage virtuel dans les endroits les plus mortels de notre galaxie et au-delà. Partons pour une aventure aux frontières de l'ultime. Celui qui veut traverser les jungles galactiques doit passer par des zones cosmiques en pleine effervescence. Des espaces mystérieux en proie à la violence. Ce sont en effet des endroits dangereux. On y trouve des phénomènes énergétiques beaucoup plus puissants qu'une bombe atomique en train d'exploser. Infiniment plus puissants. L'univers est un espace très brutal. Il semble déjà qu'il soit né d'une terrible explosion appelée le Big Bang, et toutes sortes de processus d'une grande violence s'y produisent. Le 27 décembre 2004, des satellites ont capté la plus grande explosion cosmique qui ait jamais été enregistrée. Située à 30 000 années-lumière, elle a eu le pouvoir d'altérer à un moment l'atmosphère supérieure de notre planète. Cette déflagration a été provoquée par un magnétar, une des étoiles les plus denses et les plus dangereuses qui soient. La force du champ magnétique d'un magnétar équivaut à 1000 milliards de fois celle du champ magnétique de la Terre. Elle serait capable d'effacer les informations d'une carte de crédit à 150 000 km de distance. Ce qui correspond à la moitié de celle qui nous sépare de la Lune. C'est donc très proche à l'échelle astronomique. Ces étoiles à neutrons possèdent le champ magnétique le plus puissant de tout l'univers. Les spécialistes ont confirmé la présence de 12 d'entre elles dans notre galaxie, mais elles pourraient être plus nombreuses. Brian Cameron, de l'Institut californien de technologie, le Caltech, scrute la Voie lactée à la recherche de ces objets étranges. Les magnétars sont une catégorie particulière d'étoiles à neutrons. Ils ont des champs magnétiques ultra puissants. C'est la forme la plus dense de matière de tout l'univers. Le premier magnétar s'est présenté sous la forme d'un événement de très haute énergie détecté à la fin des années 1970. Mais à cette époque, nous ne savions pas de quoi il s'agissait. Il a fallu attendre le début des années 1990 pour que les chercheurs émettent l'idée que ces objets étaient dominés par des champs magnétiques. Et c'est ainsi qu'a été validée la théorie du magnétar. Les magnétars naissent au moment de l'agonie d'étoiles massives. Quand l'une d'entre elles meurt, elle commence par s'effondrer en une supernova. Parfois aussi, une étoile à neutrons peut se former à partir des cendres de cette supernova. Au cours du processus, certaines étoiles à neutrons deviennent des magnétars aux puissants champs magnétiques. Ceux-ci sont une source puissante de rayons X et de rayons gamma.
Nous pensons que les étoiles à neutrons ordinaires ont pour origine des étoiles dont la masse est 10 ou 20 fois celle du Soleil. Et nous avons la preuve que les magnétars sont nés d'étoiles sans doute plus massives, faisant 40 fois la taille du Soleil. Une étoile d'une telle masse serait trop lourde pour donner naissance à une étoile à neutrons. Au contraire, sa masse s'effondrerait en un trou noir. Pour qu'il y ait un trou noir, il faut qu'il y ait une accumulation d'une certaine masse et d'un certain volume. Et je ne sais pas pour quelle raison ces étoiles en sont capables. Selon une théorie, certaines étoiles massives suivraient un régime amaigrissant avant d'exploser sous forme de supernova. Elles perdraient ainsi 90% de leur masse. Si bien qu'au lieu de s'effondrer en un trou noir, l'étoile amaigrie deviendrait une étoile à neutrons avec d'immenses pouvoirs magnétiques. Quand la force magnétique atteint une puissance extrême, elle déforme la croûte du magnétar et produit des événements sismiques qu'on appelle les tremblements d'étoiles. Finalement, cette croûte craque sous le choc. Et le champ magnétique se reconfigure en ayant un taux d'énergie plus faible. Quand cela se produit, une boule de feu est lancée par l'étoile sur son côté. Les tremblements à la surface de l'étoile à neutrons sont donc provoqués par la montée de ces embrasements géants. Quand un magnétar subit une de ces conflagrations, toutes les étoiles de la galaxie sont illuminées pendant quelques dixièmes de seconde. À l'intérieur de ces embrasements géants se produisent de brèves explosions de rayons gamma qui se déplacent à la vitesse de la lumière. Ces bouffées géantes d'énergie sont des explosions de rayons gamma. Elles durent moins d'une seconde. Et elles comprennent tout le spectre des rayons X, de couleur très dure par rapport à d'autres types d'explosions comme celles de rayons gamma. Si un voyageur de l'espace quittait sa trajectoire et avait la malchance de passer à 750 km de l'un de ces objets massifs, les conséquences seraient terrifiantes. Le champ magnétique du magnétar est capable d'altérer les atomes du corps humain, et ses forces gravitationnelles l'anéantiraient. Mais à quelle distance un magnétar peut-il causer des dégâts dans notre système solaire? Certains pensent qu'une explosion de magnétar distante de 10 années-lumière produirait un cataclysme cosmique qui détruirait notre couche d'ozone et provoquerait l'extinction d'une grande partie de la population. La probabilité qu'un tel événement se produise est très faible. C'est même pratiquement impossible. C'est comme si une étoile ordinaire traversait le système solaire. Or, nous savons que cela n'a jamais eu lieu. Les spécialistes pensent que les magnétars ont seulement quelques milliers d'années et qu'ils seront très affaiblis au bout de 10 000 ans. Nous commençons juste à comprendre le cycle de vie des magnétars. Nous pensons qu'ils sont très récents. Mais quel âge ont-ils? Cela reste une question. À côté des magnétars, les satellites et les observatoires terrestres ont remarqué dans l'espace d'autres objets violents. Des spécialistes ont confirmé l'existence d'une force fantomatique tellement puissante qu'elle pourrait bien être le phénomène le plus pervers de l'univers. Des voyous très discrets hantent toutes les galaxies. Ce phénomène très particulier déchiquette tout ce qui se trouve sur sa route et n'en fait qu'une bouchée.
C'est l'un des phénomènes les plus bizarres et les plus destructeurs que l'on connaisse. C'est le trou noir. Je pense qu'un trou noir est l'endroit le plus violent de l'univers. C'est comme si on passait une frontière et qu'on ne puisse pas revenir en arrière. Ce doit être comme une attraction fatale. Un trou noir est une région de l'espace où la pression de la gravitation est tellement immense que rien ne peut lui échapper, même pas la lumière. L'astrophysicienne et triathlète Feria Lozel tente de percer à jour les mystères qui entourent ces forces cosmiques insaisissables. Dans un trou noir, la force gravitationnelle est tellement puissante qu'aucune autre force ne peut rivaliser. Et tout s'effondre en un seul point. Feria Lozel dit que tout ce qui s'approche d'un trou noir y tombera, victime des effets de marée implacables provoqués par la gravitation. Imaginez que vous nagiez dans une piscine. Il n'y a pas de courant. Vous pouvez aller dans la direction où vous voulez. Maintenant, on vous retire de là et on vous met dans une rivière. Imaginez que le courant y soit beaucoup plus fort. Vous ne pouvez aller que dans le sens du courant. L'espace qui se trouve autour du trou noir agit comme dans cette rivière en furie. Vous ne pourrez jamais combattre l'énorme énergie qui vous entraîne. Quand un objet s'approche du bord, qu'on appelle l'horizon du trou noir, il atteint un point de non-retour. En vous rapprochant de l'horizon du trou noir, vous vous rapprochez de ce mouvement extrêmement rapide qui anime l'espace qui est en dessous de vous. À ce moment-là, la seule direction que vous pouvez prendre est celle du trou noir. Les trous noirs sont extrêmement mystérieux. C'est un endroit dont vous pouvez très bien ne pas revenir, ou en tout cas, pas tel que vous étiez en partant. Les trous noirs sont difficiles à détecter, parce que, comme leur nom l'indique, ils sont invisibles puisqu'ils sont noirs. Mais les spécialistes les localisent quand ils s'aperçoivent qu'un objet, comme une étoile qui passe par là, est affecté par leur force gravitationnelle. Un trou noir complètement isolé ne serait pas visible. Ce que nous apercevons, c'est la matière brûlante qui tourbillonne autour de lui et qui est aspirée. À la périphérie de ces objets très puissants, vous allez avoir tout un tas de radiations qui résultent du fait que le trou noir presse la matière, l'étire et la tord quand il l'absorbe. Les trous noirs avalent tout ce qui est à leur portée. Et il y en a des milliards qui rôdent dans l'univers. L'astrophysicienne Andrea Ghez fait partie des plus grands chasseurs de trous noirs au monde. Les trous noirs ne sont pas très sélectifs. Ils vont se nourrir de tout ce qui passe à leur portée. Ils se délectent autant en aspirant des gaz qu'en avalant une étoile ou une planète. Quand l'un d'entre eux absorbe une étoile, il commence par la déchiqueter. Il la mâche comme un fou. Il l'étire, il l'épuise. Il l'entraîne comme dans un tuyau d'écoulement. Elle est complètement pulvérisée.